Depuis le début de la guerre asymétrique des sécessionnistes, au nord-ouest et au sud-ouest, les installations sanitaires ne sont plus en santé. Le personnel sanitaire est kidnappé, les locaux sont brûlés, entre autres dangers. La Fédération des syndicats des employés de la santé de pharmacie et assimilés du Cameroun et le ISP, entendez, International Public Services, mènent une activité intense dans les villes et villages de ces deux régions en conflit. La Fédération des syndicats des employés du personnel de la santé des pharmacies du Cameroun, avec l'appui de l'ISP, entendez, International des services publics, a pensé qu'il était normal que ces camarades qui évoluent dans ces zones soient encadrés. Et le meilleur encadrement, c'était de leur donner une formation basée sur un certain nombre de thèmes, à savoir le dialogue social, c'était très important dans des zones qui sont en crise, et également la négociation, il fallait les former sur les techniques de négociation. Le projet ISP FESESPAC est un projet qui concerne les travailleurs de la santé du Nozo. Pourquoi ce projet? Nous sommes affiliés à l'International des services publics ISP. Et nous avons un département de projet pour le renforcement des capacités des affiliés. 2 pays à l'Afrique centrale ont été choisis, ça veut dire le Cameroun et la RDC, qui ont des zones de conflit où il y a la guerre. On a choisi la RDC et le Cameroun. Et l'ISP a financé les activités de formation et de renforcement des capacités des travailleurs en zone de conflit. La concrétisation de cette intervention ne se fait pas demander sur le terrain. Le conflit qui se déroule au Nozo en ce moment est un conflit qui est très rude. Et c'est les travailleurs de la santé qui souffrent beaucoup. Ils sont pris entre 2 feux. Le feu des sécessionnistes et le feu de l'armée régulière du Cameroun. Et lorsqu'ils soignent les travailleurs, les militaires qui sont blessés, les sécessionnistes les enlèvent, les torturent et les menacent. De même, lorsqu'ils le font pour les sécessionnistes, on les accuse de complicité. Entre autres activités, la formation du personnel de santé de ces zones en crise. Nous avons donc élaboré toute une série de séminaires pour d'abord renforcer les capacités de ces camarades. Déjà la négociation, qu'ils sachent comment ils négocient leur situation à l'heure actuelle. Ensuite, on a essayé, n'est-ce pas, de les former pour le plaidoyer. Parce qu'en ce moment, il faut le plaidoyer. Il faut négocier, il faut discuter avec les gens, les chefs du village, les chefs du quartier, les autorités pour ramener la paix. La deuxième activité majeure renvoyait au lobbying avec les députés à Yaoundé. C'est une initiative. Personne ne peut rester vraiment insensible parce que vous venez de porter comme de bien son pays. La guerre n'est pas une chose. Au regard de ce que nous faisons, au regard des informations qui nous parviennent, alors nous sommes partis de cette étape aujourd'hui, nous sommes déjà allés à l'étape, n'est-ce pas, plus haute, puisque aujourd'hui nous voulons déjà toucher les élus du peuple. C'est depuis un certain temps que nous avons entrepris des débuts de lobbying. Aujourd'hui, nous passons à la vitesse supérieure parce que vous savez que le lobbying aussi interpelle le politique. Donc, nous avons fait beaucoup d'activités qui, n'est-ce pas, commencent à produire des fruits parce que les exactions ne sont plus assez comme au départ, mais nous constatons qu'il y a beaucoup de changements déjà. Après cette première rencontre avec les élus du peuple, une deuxième a eu lieu. Nous avons rencontré les députés du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest, du littoral, du centre, pour leur parler de cette situation. Nous avons rencontré même les ministres pour leur parler de cette situation. Nous nous sommes déplacés à Limbe, à Komba, à Bouya, dans tous ces endroits-là, pour parler de cela, pour sensibiliser les chefs de quartier. Nous sommes allés même dans les églises. En ce moment, nous sommes dans les églises pour sensibiliser les populations à faire en sorte qu'il y ait la paix.
Tous ces actes ont été bien appréciés par les personnes ciblées dans les zones anglophones, donc les médecins, les infirmiers et les pharmaciens. Nous avons remarqué une sérénité certaine au sein de la population rencontrée. La deuxième observation, la remise progressive en état des établissements de santé entraînant une meilleure prise en charge des accidentés de tous bords. La troisième observation, la prise de conscience du rôle du personnel médical en situation de guerre. La Fédération des syndicats des employés de la santé pharmacie et assimilés du Cameroun et le International Public Services, ISP, à travers ses actions, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.